Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton projet, le projet Ecofiltre et la startup Greenguards? Victor Duquesne et moi Guillaume Fouillet. C'est simple, on a tous les deux 25 ans, on a fait les mêmes études, c'est-à-dire qu'on était ensemble en licence et master. On a fait une licence et un master de commerce en alternance tous les deux dans des boîtes bien distinctes. Et donc nous on est des amis d'enfance de base. On s'est retrouvés en études un peu plus tard et donc c'est au cours de notre première année de master, un master marketing et développement commercial au sein de l'école Aforem à Rennes. On s'est lancé sur ce projet Greenguards. Très bien. Et ben c'est parfait. Alors pourquoi est-ce que tu as fait appel à Inos Composites? Comment ça s'est passé la première rencontre et quel était votre besoin pour avoir pris un premier contact en tous les cas avec la plateforme Inos Composites? Alors donc le premier contact avec Inos Composites, c'était complètement anodin, c'est-à-dire qu'on s'est rendu sur le salon de l'innovation à Saint-Brieuc. On cherchait à trouver des contacts, à se renseigner un peu sur ce qui pouvait se faire. Nous, on avait déjà dans la tête de lancer un premier projet de prototype, donc on cherchait tout simplement des experts pour nous accompagner. De notre projet, nous, l'idée nous est venue au cours de nos dernières années d'études. Donc le principe, en fait, c'était de se rendre compte qu'il y avait une problématique actuelle en France, qui est que 50% des déchets qui sont drainés par les eaux pluviales finissent aujourd'hui directement dans la nature en passant par les bouches d'égout. Donc nous, tout simplement, en faisant le tour des villes et en rencontrant du monde, on a souhaité développer une solution, donc un bac amovible qui viendrait donc se glisser sous les regards d'égout et qui permettrait donc de récupérer ces déchets et d'éviter qu'ils finissent dans le milieu naturel. Donc, dans un premier temps, vous êtes venu visiter, donc à la suite du salon, vous êtes venu visiter la plateforme. Mmh. Et donc, du coup, on a échangé ensemble sur le produit que vous souhaitiez faire. Et ensuite, on a défini ensemble le cahier des charges. Mmh. Et ensuite, on a abouti à un prototype. Ouais. Donc, si tu veux, ouais, tu peux parler un petit peu du produit en lui-même. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le produit en lui-même, voilà, nous, ce qu'on imaginait, c'était vraiment un bac amovible qui pouvait se glisser sous les regards d'égout et se retirer à main nue. Donc, parti de ce principe, on voulait aussi que ce soit un bac souple, étant donné que la problématique des regards d'égout, c'est qu'on a des tailles qui sont assez variées, très peu normées. Donc, il fallait répondre à cette problématique avec un bac souple. Voilà. Donc on a eu un premier essai avec une matière qui s'appelle l'EPHD, qui est un plastique en fait recyclable et qui permettait donc de minimiser les coûts, étant donné que c'est un produit qui est peu coûteux et qui en plus est assez résistant, parce qu'on avait des problèmes aussi environnement, étant donné qu'il fallait que ça puisse résister à l'eau, différents chocs de température tout au cours de l'année. Donc on a trouvé la matière qui nous semble en tout cas aujourd'hui être la matière la plus appropriée à l'heure actuelle en tout cas. Et donc le produit a été testé, on a pu le glisser dans des regards d'égout. Maintenant, ça reste un produit qui reste encore à être travaillé évidemment parce que le projet est encore jeune, mais on a eu le produit qu'on imaginait à la base. On a pu trouver les bonnes matières, la bonne manière de l'imaginer aussi en termes de taille et de détail. Donc voilà pour le produit. On est rentré en contact avec Com Boucher de chez Inos Composites. Donc dans un premier temps, vraiment le suivi, nous ce qu'on attendait de sa part, c'était qu'il comprenne déjà notre projet, qu'il puisse nous proposer des premières idées, parce que dans un premier temps, on s'était rencontrés en amont d'avoir un dispositif financier. Donc dans un premier temps, l'accompagnement, c'était voilà de comprendre le projet, proposer des premières idées, comprendre ce que nous on avait en tête en termes de technicité et d'attente. Donc le suivi par la suite, ça a été des échanges en continu assez régulièrement, de voir ce qui se faisait sur le marché déjà, ce qui existait, qu'il y a eu aussi eu des études de marché
un peu plus approfondi sur la partie technique, tout simplement voir ce qui se faisait déjà, est-ce que nous on pouvait proposer. Donc de fil en aiguille, on en est arrivé à vraiment cette idée de bac, et donc après des propositions qui sont arrivées les unes après les autres, et de fil en aiguille forcément c'est un système d'entonnoir où on valide certaines idées, d'autres non, et on arrive à un produit qui aujourd'hui nous convient.